La biomasse, c'est la masse totale de tous les êtres vivants dans un espace donné. Plantes, animaux, champignons, micro-organismes. Tout ce qui est vivant, ça compte. Mais attention, on ne pèse pas les êtres vivants avec leur eau. Pourquoi? Parce que l'eau ne contient pas d'énergie utile. Elle ne fait pas partie de la matière organique produite par le vivant. Ce qu'on veut mesurer, c'est ce que l'organisme a fabriqué. Protéines, sucre, graisse, pas ce qu'il a juste absorbé pour vivre. C'est pour ça qu'on sèche les organismes avant de les peser. Et ce qu'on obtient, c'est la biomasse sèche. Mais attention, on ne sèche pas tous les êtres vivants à chaque fois. Les scientifiques l'ont fait une fois, au départ, sur quelques individus représentatifs. Ils les ont desséchés en laboratoire, pour connaître leur vraie masse sèche, sans eau. Ensuite, on utilise ces valeurs comme référence. Par exemple, un zèbre adulte, un buffle, un éléphant. Chacun a sa biomasse moyenne connue. Résultat, aujourd'hui, on estime la biomasse en multipliant le nombre d'individus par leur biomasse sèche moyenne. Pas besoin de les sécher à chaque fois. On peut exprimer la biomasse en grammes ou en kilos, par mètre carré sur la Terre ou par mètre cube dans l'eau. Mais la biomasse, ce n'est pas une question de taille. Les animaux les plus gros n'ont pas forcément la plus grande biomasse. Ce qui compte, c'est le nombre total d'individus et le poids total cumulé de ces individus. Par exemple, dans une savane, on trouve un troupeau de 20 éléphants. Chaque éléphant mesure 5 tonnes en moyenne, 800 buffles, chaque buffle 400 kg et 500 zèbres, 250 kg chacun. Quelle est la biomasse la plus élevée? Faisons le calcul. Éléphant, 20 fois 5 tonnes est égal à 100 tonnes. Buffle, 800 fois 400 kg est égal à 320 tonnes. Zèbre, 500 fois 250 kg est égal à 125 tonnes. Conclusion. Ce ne sont pas les plus gros animaux qui ont la plus grande biomasse, mais les plus nombreux. Et dans une chaîne alimentaire, c'est chez les plantes qu'on trouve la biomasse la plus élevée. Et plus on monte, moins il en reste. La biomasse permet de mesurer l'énergie potentielle et la matière disponible dans un écosystème vivant.